Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Tanganyika, le gouvernement provincial intensifie la lutte contre la pêche illicite. Beni, saisi d'un chargement de cacao transporté frauduleusement vers l'Ouganda. Un important chargement de cacao dissimulé frauduleusement a été intercepté ce mardi 25 novembre 2025 à la frontière de Kasindi, en partance pour l'Ouganda voisin. Les autorités provinciales, basées temporairement à Beni, ont annoncé que toutes les marchandises importées illégalement seront désormais vendues au profit du trésor public. Cette décision a été annoncée par Me David Kamua Musubao, directeur de cabinet agissant au nom du gouverneur de province, qui a informé la presse après la saisie du convoi. Selon lui, les cacaos étaient dissimulés dans des bidons semblant contenir de l'huile de palme pour échapper au contrôle. En cette période de grande saison, les fraudeurs innovent constamment pour contourner les mécanismes de contrôle, a-t-il expliqué. Ces cacaos saisis seront vendus et les fonds serviront à financer la construction d'infrastructures dans le but de décourager ces pratiques illégales. Me David Kamua a remercié les différents services qui ont contribué à cette opération. Il a également souligné que le commerce du cacao, bien que source d'enrichissement dans la région, est aussi à l'origine de problèmes d'insécurité dans les zones de Beni, d'Ituri et récemment de Lubero. Cette saisie s'inscrit dans un effort continu pour lutter contre la fraude dans le secteur du cacao et garantir une régulation stricte des exportations, essentielle pour la stabilité économique et sécuritaire de la région. La population de la ville de Lusambo a exprimé ce mardi 25 novembre 2025 sa joie et sa reconnaissance envers le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'avancement des travaux d'entretien de la route nationale numéro 42 dont les engins sont arrivés au niveau de la rivière Sankuru. Devant le micro de la RTNCIR Lusambo, plusieurs habitants ont tenu à remercier le chef de l'État. Ce projet était un rêve pour nous. Aujourd'hui, il devient une réalité. Merci au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir pensé à Lusambo, a déclaré Marcel Manga Ekole, conseiller communal. L'ouverture progressive de cet axe routier, notamment le tronçon Mukamba-Lusambo, est perçue comme une bouffée d'oxygène pour les habitants de la ville et de la province en général. Ces travaux visent à désenclaver Lusambo en le reliant à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, à Kananga, au Kasaï central, jusqu'à Kinshasa via la route nationale numéro 1, en passant par Kasaï et Kwilu. Grâce à cette route, les échanges commerciaux seront facilités. Nos marchandises n'ont plus besoin de rester bloquées au port, a confié un opérateur économique de Lusambo. La première phase des travaux consiste principalement à ouvrir et à aménager le tronçon entre Mukamba et Lusambo, marquant ainsi un tournant majeur pour la mobilité et le développement économique local. Ces travaux sont financés par APCSC dans le cadre du contrat sino-congolais. Plus de 180 filets à mailles prohibés, saisis lors d'une vaste opération de sécurisation des ressources halieutiques entre Kalemi et Kabimba, ont été incinérés ce 24 novembre 2025 sur la plage de Kainda, tard dans la soirée. L'opération s'est déroulée en présence du gouverneur de province, Christian Kitungwa Muteba, qui a réaffirmé sa détermination à intensifier la lutte contre la pêche illicite dans le lac Tanganyika. Cette destruction intervient quelques semaines après le lancement d'une offensive visant à retirer du lac les engins interdits, notamment dans le territoire de Moba. Ces filets illégaux, réputés destructeurs, capturent même les plus petits poissons et compromettent la reproduction des espèces, mettant en péril l'équilibre écologique du lac. Christian Kitungwa Muteba, qui a lui-même ordonné l'incinération de ces filets, a rappelé que cette action s'inscrit dans les engagements de son gouvernement pour restaurer l'ordre sur les eaux du lac Tanganyika. Les embarcations des récidivistes seront systématiquement saisies. La protection du lac Tanganyika est désormais une priorité non négociable, devant garantir une exploitation responsable et durable des ressources halieutiques, a-t-il confié. Avec cette incinération, le gouvernement provincial du Tanganyika confirme sa volonté de préserver l'écosystème, de protéger la sécurité alimentaire et de promouvoir un développement durable au profit des communautés riveraines. Ces travaux visent à désenclaver Lusambo en le reliant à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, à Kananga, au Kasaï central, jusqu'à Kinshasa via la route nationale numéro 1 en passant par Kasaï et Kwilu. Grâce à cette route, les échanges commerciaux seront facilités.
Nos marchandises n'ont plus besoin de rester bloquées au port, a confié un opérateur économique de Lusambo. La première phase des travaux consiste principalement à ouvrir et à aménager le tronçon entre Mukamba et Lusambo, marquant ainsi un tournant majeur pour la mobilité et le développement économique local. Ces travaux sont financés par APCSC dans le cadre du contrat sino-congolais Matadi. Lancement d'opérations coup de poing contre les véhicules abandonnés. La ville de Matadi entame, à partir de ce lundi 1er décembre 2025, une vaste campagne d'assainissement urbain pour le retrait des épaves et véhicules abandonnés qui encombrent la voie publique. L'annonce est du maire de la ville, Dominique Nkodia Mbete, dans un communiqué officiel. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du prolongement de l'arrêté urbain N00 2021 qui encadre la circulation des poids lourds et prévoit la réorganisation de certains parkings urbains. Elle vise à restaurer la fluidité du trafic et à améliorer l'environnement urbain, mis à mal par la prolifération des carcasses des véhicules sur les principales artères. Tolérance zéro pour les contrevenants. Le maire a exprimé son inquiétude face à la recrudescence de cette pratique qualifiée de nuisible pour la mobilité et la salubrité publique. Il a averti que l'opération se déroulera sur l'ensemble du territoire communal, sans exception ni indulgence. Tout véhicule abandonné sera enlevé. Les épaves seront détruites et revendues comme ferraille. Quant aux véhicules mis en fourrière, ils ne seront restitués à leurs propriétaires que après le paiement des amendes conséquentes, précise le communiqué. Une mobilisation multisectorielle pour garantir l'efficacité de cette opération, plusieurs entités locales ont été mobilisées. Le comité local de sécurité, le bureau urbain de transport et voies de communication ainsi que le commandement du groupe PCR Matadi. Ces structures sont chargées de veiller à l'application stricte des mesures annoncées. Cette campagne marque une nouvelle étape dans la lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public à Matadi. Elle reflète la volonté des autorités locales de faire respecter l'ordre urbain et de promouvoir un cadre de vie plus sain pour les habitants. Ces travaux visent à désenclaver Lusambo en le reliant à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, à Kananga au Kasaï central, jusqu'à Kinshasa via la route nationale numéro 1, en passant par Kasaï et Kwilu. Grâce à cette route, les échanges commerciaux seront facilités. Nos marchandises tancernes n'ont plus besoin de rester bloquées au port, a confié un opérateur économique de Lusambo. La première phase des travaux consiste principalement à ouvrir et à aménager le tronçon entre Mukamba et Lusambo, marquant ainsi un tournant majeur pour la mobilité et le développement économique local. Ces travaux sont financés par APCSC dans le cadre du contrat sino-congolais. Matadi, lancement d'opérations coup de poing contre les véhicules abandonnés. Merci, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.